Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive avec l'un des chocs des barrages de la Ligue des Champions qui opposait hier les Rangers au PSV. Les deux formations se sont quittées sur un nul spectaculaire, 2 buts partout, qui donne aux deux équipes l'espoir de se qualifier pour les phases de poule de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Comme contre Monaco au tour précédent, le PSV Eindhoven a semblé plier face aux Glasgow Rangers, mais il n'a pas rompu. Pour le quotidien AD, c'est un bon résultat et il va falloir terminer le travail à la maison. Pour le quotidien écossais de Scotsman, les espoirs européens sont toujours vivants. Dans les autres rencontres de la soirée, Bodo Glimt est allé s'imposer sur la pelouse du Dynamo Zagreb 1-0. De son côté, Copenhague a pris un petit avantage en s'imposant 2-1 face à Trabzonspor. Allez, on file en Italie, on ouvre notre grande page Mercato avec la Juventus qui touche au but pour Memphis Depay. Difficile de faire plus explicite que la une de Tuttosport qui rapporte un accord avec le néerlandais. Il ne reste désormais plus qu'à trouver un accord avec le Barça qui devrait d'ailleurs perdre son bras de fer avec le joueur. Les Blaugrana espéraient récupérer une contrepartie financière. Finalement, le joueur de 28 ans devrait être libéré de son contrat. L'avocat du joueur est en train de négocier les termes d'un accord avec les coulés. Ces derniers sont en train de céder, mais souhaitent fixer une dernière condition, celle de négocier un pourcentage d'une possible vente future du joueur. Une information également reprise en une du Mundo Deportivo, le départ de Depay devrait permettre au Barça d'enregistrer sa dernière recrue Jules Koundé. Pour la Juve, c'est une très bonne nouvelle qui arrive, car comme le rapporte le Corriere dello Sport, il y a encore un out. Après Paul Pogba et Chesney, c'est au tour d'André Di Maria de se blesser. La Gazzetta dello Sport explique que l'Argentin devrait être écarté des terrains pour au moins 25 jours. L'arrivée imminente de Memphis Depay tombe donc à pic. Direction l'Espagne où les 2 dernières semaines au Barça seront consacrées à l'arrivée de Bernardo Silva et de 2 latéraux. Ce mercredi matin, le quotidien Sport dévoile la nouvelle piste à droite des Blaugrana. Il s'agit du latéral droit de Villarreal, Juan Foyth. Des négociations sont en cours pour attirer l'Argentin. Une réunion au sommet a même déjà eu lieu. Comme vous pouvez l'apercevoir sur la photo publiée dans le quotidien espagnol, Matteo Alemany a déjà rencontré l'agent du joueur. Pour A, c'est objectif Foyth. Cependant, cette piste sera compliquée à concrétiser puisque Villarreal réclame 42 millions d'euros sur le montant de sa clause libératoire. Affaire à suivre. On reste de l'autre côté des Pyrénées, on va parler du Real Madrid. Contrairement à son rival de toujours, les Madrilènes ont été bien moins actifs sur ce mercato, même si ces derniers se sont considérablement renforcés avec les arrivées de Rudiger et de Tchouaméni. Ce mercato a plutôt été placé sous le signe du dégraissage avec les départs notamment d'Isco ou encore de Gareth Bale qui pesaient lourd dans les finances. Un temps annoncé sur le départ, Dani Ceballos va finalement bien rester dans la capitale espagnole. Pour le journal AS, il est même considéré comme intouchable. Le coach Carlo Ancelotti voit notamment en lui le successeur de Luka Modric, tout simplement. Ce dernier lui a même promis des minutes sur la saison à venir. En interne, le Real Madrid travaille déjà sur la prolongation de son contrat qui se termine l'été prochain. Autre joueur qui a été annoncé partant et qui pourrait finalement avoir sa chance cette saison, c'est Eden Hazard. Métamorphosé depuis la reprise, le Belge espère enfin pouvoir s'imposer au sein de la Maison Blanche. Mais le quotidien turc Photomatch dévoile une bombe ce matin. Galatasaray, qui veut retrouver les sommets après sa saison compliquée, a mis le joueur de 31 ans sur sa liste de vœux. Le club stambouliote qui a récemment attiré Dries Mertens et Lucas Torreira veut tout simplement un impact mondial avec le recrutement du Diable Rouge. Il faudra quand même s'entendre avec le Real Madrid et surtout pouvoir assumer son salaire. Toujours en Espagne, mais l'info concerne principalement Manchester United. Paralysé par le feuilleton Cristiano Ronaldo, les Red Devils peinent à voir leur mercato décoller et cela devient urgent au vu du début de saison cataclysmique des hommes d'Eric Ten Hag. En ce sens, Marca dévoile ce matin les nouvelles cibles XXL des Mancuniens qui chassent à Madrid. Comme vous pouvez le constater, Joao Félix de l'Atlético de Madrid et Casemiro du Real sont convoités. Bon, le journal espagnol ne laisse même pas le temps aux Red Devils d'espérer puisque les deux clubs madrilènes ne seront tout simplement pas vendeurs. Malgré tout, The Telegraph rapporte que Manchester United va dégainer une offre de 60 millions d'euros pour le Brésilien. Une offensive qui s'explique après l'échec dans le dossier Adrien Rabiot. Et oui, le Français ne débarquera pas chez les pensionnaires des Red Devils. La presse anglaise explique que les dirigeants mancuniens ont trouvé tout simplement obscènes les demandes salariales du joueur. Pour être complet, le Manchester Evening News rapporte sur sa une un intérêt pour Moussa Dembélé. En fin de contrat, l'attaquant de l'OL représente une belle opportunité pour les Red Devils. Mais selon nos infos, Moussa Dembélé affole l'Europe et a notamment été approché par de nombreux clubs cet été. Pour le moment, son plan est de rester à Lyon. Poursuivre l'aventure plus longtemps avec les Guns n'est pas exclu. L'OL lui a fait une proposition de prolongation de contrat que le joueur étudie sérieusement. Allez, on termine ce tour de la presse sportive avec le feuilleton de ce mercato estival. On parle bien sûr ici de celui de Cristiano Ronaldo. Pas un jour ne passe sans qu'une info soit dévoilée au sujet de l'avenir du Portugais. À ce jour, la donne est claire, le joueur veut partir mais il ne trouve pas preneur. Cependant, une chose a changé et comme le placarde le Daily Mirror sur sa couverture, Ron peut prendre la route. Le coach mancunien Eric Ten Hag a accepté le départ du quintuple Ballon d'Or pour sauver le moral de ses troupes. Le Daily Star reprend aussi cette information avec la même photo de CR7 dans sa voiture de luxe. Pour le Daily Express, Ron peut réaliser son souhait.
Certainement agacé par tous les titres de presse au quotidien à son sujet, le principal intéressé est sorti du silence en répondant à un commentaire sur Instagram. Vous saurez la vérité quand je donnerai une interview dans quelques semaines, les médias ne font que mentir, j'ai un carnet de notes et lors des 5 derniers mois, ils n'ont eu bon qu'à 5 reprises sur les 100 informations qu'ils ont données, donc imaginez comment ça se passe. Voilà qui est clair, rendez-vous donc dans quelques semaines. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à vous, on se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.